Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Polian, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. J'accueille également Daniel Chassaing, bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants, République et Territoire, sénateur de la Corrèze. Également sur ce plateau, Pascal Chanvert, bonjour. Vous êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, c'est l'ADPA. Et Jean-Marc Poulier, bonjour. Vous êtes aide-soignant à l'EHPAD Alice Prince et dans le 14e arrondissement de Paris. Vous êtes délégué syndical au sein de Force ouvrière des personnels du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Première question pour vous, Jean-Marc Poulier, puisque cela fait 29 ans que vous êtes aide-soignant. Comment décririez-vous vos conditions de travail aujourd'hui et est-ce que vous diriez qu'elles se sont dégradées ? Fortement oui, parce que bon voilà, quand j'essaie de me rappeler mes débuts, c'était pas du tout la même chose, parce qu'on était plus nombreux, il y avait beaucoup de travail, mais on était plus nombreux, donc les qualités du travail étaient déjà plus régulières. Mais tandis que maintenant, ça s'est fortement dégradé. La preuve en est, à l'endroit où je travaille, dans chaque service, on se retrouve à 2 pour 25-26 résidents et peut-être encore davantage. Donc je suis inquiet pour l'avenir, parce que je me demande comment on peut s'occuper en étant 2 soignants pour 25 malades. On n'a pas le temps. On essaie d'être généreux dans ce qu'on fait, d'être actif, mais malheureusement pour nous, le temps court. Hein. Ça, je trouve quand même c'est surréaliste quand j'essaie de réfléchir à tout cela. Pascal Chanvert, comment vous expliquez les difficultés aujourd'hui de ces aides-soignants avec cette grève qui a été déclenchée la semaine dernière? Ce n'est pas seulement un manque d'effectifs? D'abord, il faut dire que la grève ne concerne pas que les établissements, mais tout autant le domicile, parce que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire parfois, ça ne serait pas le paradis à domicile et l'enfer dans les établissements. Non, c'est mauvais partout. Ce qu'a dit la dame que vous avez interrogée à Fresnes, ce qu'ont dit les salariés, ce qu'a dit le directeur, ce que vient de dire monsieur, c'est l'exacte réalité. La dame dit, ils n'ont pas le temps de bien faire. On le voit en établissement, c'est la vérité aussi à domicile, et c'est ça le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est comment faire en sorte que maintenant, et plus profondément dans les années qui viennent, nous soyons à la hauteur de l'aide aux personnes âgées qui sont ceux et celles qui ont fait la France d'aujourd'hui. C'est ça l'enjeu, c'est ça toute la question qui est posée par ce mouvement du 30 janvier, c'est-à-dire une question éthique et une question sociétale. C'est pas juste un petit mouvement catégoriel auquel on répondra par des petites mesures catégorielles. C'est une question éthique et sociétale, Daniel Chassaing, nous dit Pascal Chanvert. C'est vrai qu'il y a eu la multiplication de témoignages parfois effroyables ces derniers temps sur la situation dans les maisons de retraite. Et à domicile. Et à domicile. Oui, alors, si vous voulez, d'abord, il faut revenir sur une loi d'adaptation à la société au vieillissement qui n'a apporté pas aucun crédit, si vous voulez, au niveau des EHPAD. Absolument aucun. Ça a amélioré un petit peu le maintien à domicile, mais aucun crédit aux EHPAD. Donc actuellement, depuis 2014, 2015, 2016, je le constate dans mon EHPAD, il y a à chaque fois, on a fait mieux pour le maintien à domicile, on s'est amélioré, mais les personnes qui rentrent en établissement sont très, très, très dépendantes. Et j'étais moi aussi dans mon EHPAD de ma commune vendredi, et j'ai vu que effectivement. Situé où, Daniel Chassaing? Vous êtes élu de la Corrèze? À Chamberet, en Corrèze, où j'étais maire pendant un certain nombre d'années. Et donc j'ai vu que, si vous voulez, tout se fait un peu à la course. C'est-à-dire que quelle est la base pour quelqu'un, pour le bien-être des personnes âgées? Il faut qu'elles puissent être changées plusieurs fois par jour. Hein. Il faut qu'on puisse prendre le temps de les faire manger. Il faut qu'on puisse le temps de les faire marcher. Il faut qu'on puisse le temps de bavarder un petit peu avec elles. Et on arrive à un moment où on n'a plus le temps de faire ça. Alors, c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave parce que on a encore de plus en plus de personnes dépendantes qui rentrent. Donc, si vous voulez, je pense que la ministre, effectivement, a mis en place certaines actions. Hein, vous l'avez dit là tout à l'heure, 100 millions d'euros, 50 millions d'euros pour les ARS, pour les EHPAD en difficulté, dans l'urgence. Mais si vous voulez, je pense que ce qui est fait actuellement, c'est un bilan
qu'est-ce qui se passe actuellement. Et il y a aussi une députée que j'aimerais bien aussi rencontrer, je ne me rappelle plus le nom, mais qui a été mise en place par la ministre pour faire un petit peu le point sur ces problèmes. Voilà, Madame Ibora. Et je pense que... Mais on va arriver sur quoi? On va déboucher sur quoi? On va déboucher sur une carence énorme au niveau des aides-soignantes et infirmières. La base du soin dans les EHPAD, c'est les aides-soignantes et les infirmières, et il faut augmenter ces postes pour qu'on puisse traiter décemment nos aînés. Alors, voilà pour la question des effectifs. Sophie Taillé-Polian, aussi, vous avez interpellé le gouvernement la semaine dernière au Sénat. Ça a donné cette passe d'armes entre vous et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Regardez. Vous nous avez tout à l'heure parlé d'anticipation. Alors peut-on parler d'anticipation lorsqu'on se trouve aujourd'hui dans une situation qui n'est tout simplement pas tenable dans de très nombreux établissements et qui ne peuvent attendre les rapports et autres missions que vous venez de lancer, mais pour lesquelles il faut des engagements clairs et inscrits dans le court, moyen et long terme. Le sous-effectif des personnels génère un mal-être profond et un taux d'accident du travail inacceptable. Et aujourd'hui, vous voulez conditionner un bonus en exigeant un travail supplémentaire aux soignants pour prévenir la dépendance des résidents? Mais que faisons-nous, que faites-vous aujourd'hui pour la prévention des risques professionnels pour les soignants dans les EHPAD? Vous venez nous en parler comme une de vos préoccupations. Nous avons renforcé les postes d'infirmières de nuit. Nous allons équiper tous les EHPAD en télémédecine. Nous avons évidemment proposé des plans d'action spécifiques pour les EHPAD en difficulté. Je vais peut-être vous les énoncer. Nous avons prévu de solliciter l'Agence nationale d'appui à la performance pour qu'elle vienne travailler auprès des EHPAD en difficulté pour les aider à se restructurer. Nous avons prévu des enquêtes de satisfaction auprès des EHPAD et je saisis la Haute Autorité de Santé pour qu'elle me fasse des propositions afin de mener ces enquêtes de satisfaction et nous travaillons sur la bientraitance des personnes âgées. Donc je crois qu'effectivement, en 8 mois, nous avons un peu plus anticipé que vous en 5 ans. Je vous remercie. Sophie Taillé-Polian, est-ce que le gouvernement a suffisamment pris la mesure de cette crise latente, on le disait Écoutez, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que la ministre réponde à cette interpellation par le fait de susciter des rapports, des enquêtes de satisfaction, montre bien que la mesure n'est pas prise. Des difficultés qui sont celles des familles, des résidents et bien entendu des personnes qui s'occupent des résidents au quotidien. C'est pas de la télémédecine ou de la télé je sais pas quoi dont on a besoin, ce sont d'êtres humains à côté d'autres êtres humains qui puissent travailler dans des conditions de travail qui soient respectueuses de leur santé et respectueuses aussi des résidents dont ils ont la charge. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut des effectifs supplémentaires parce qu'il y a des difficultés de recrutement. Question pour vous deux, Jean-Marc Poulier. Écoutez, moi, en ce qui concerne le Centre d'action sociale de la ville de Paris, ne veulent pas recruter des aides-soignants, etc. Et donc, moi, ça m'inquiète. Je vois par exemple une infirmière sous contrat chez nous et payer 1 700 € par mois, alors que dans le privé, elle serait payée 2 000 €. Donc, elle choisira toujours d'aller dans le privé que de vouloir rester chez nous. Parce qu'elle se dira, bon, voilà, les conditions de travail ne sont pas requises pour elle. Donc, c'est ce qui est alarmant. Parce qu'il y a une enveloppe qui a été... Il y a un budget concernant les intérimaires. Ça s'est explosé. Etc. Donc, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas embaucher du monde et c'est ça qui m'inquiète. Pascal Chambert, sur ces difficultés de recrutement, c'est vrai que le métier devient de moins en moins attractif aussi. Il y a plusieurs choses. D'abord, M. Chassaing a raison de dire que ce dont ont besoin les personnes âgées en établissement et à domicile, c'est des infirmières, des aides-soignantes. Pas que. Aussi des psychologues, aussi des animateurs, aussi des professionnels formés de l'aide à domicile, aussi des tas d'autres professionnels d'accompagnement. Il faut les deux. Il y a des difficultés de recrutement dans certaines catégories, pas dans d'autres. Donc, ça n'est pas ça la question principale. La question majeure aujourd'hui, ce qui fait que le milieu de l'aide aux personnes âgées, domicile comme établissement, c'est fortement mobilisé. C'est que l'ensemble des professionnels, y compris les directeurs, les médecins, disent ça ne se passera plus désormais comme avant. C'est-à-dire, nous avons décidé de parler. Et nous avons décidé de dire
que l'État nous fait faire des choses qui sont inacceptables pendant très longtemps, parce que les professionnels savent qu'ils font un métier merveilleux. Aider des personnes âgées, c'est une source de richesse humaine fantastique. Et parce que les professionnels savent qu'ils font ça et qu'ils ont en responsabilité l'aide à ces personnes, pendant des années, ils se sont tus. Ils n'ont pas dit que ce qu'ils faisaient et ce qu'on leur faisait faire n'était pas digne de ce que l'on devrait faire pour les personnes âgées. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous décidé de dire les choses. Et donc, il faudra maintenant autre chose que des réponses techniques, voire technocratiques, autre chose que des médiateurs, autre chose que des commissions, autre chose que du refus d'écoute. Madame Buzyn ne prend pas la mesure, absolument pas, la mesure de la situation. Ça peut être compréhensible. Madame Buzyn refuse de nous recevoir, refuse de dialoguer avec nous. Nous demandons à la voir, et au-delà, nous demandons à voir le président Macron, parce que le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande n'ont pas fait suffisamment, mais chacun d'entre eux a fait avancer le dossier, les uns après les autres. Ce que nous demandons aujourd'hui au président Macron, c'est pas de dire avant ça ne valait rien et aujourd'hui tout est merveilleux, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas merveilleux dans les deux personnes âgées. Ce que nous lui demandons, c'est de reprendre ce qu'ont fait ses prédécesseurs et d'aboutir sur ce dossier. Daniel Chassaing, c'est vrai que les gouvernements successifs, finalement, ne sont pas parvenus à résoudre cette crise, ou du moins à l'anticiper. Est-ce qu'il faut repenser aussi le financement aujourd'hui de la dépendance Absolument. Si vous voulez, je m'excuse de reprendre un petit peu l'adaptation de la société au vieillissement. Bon, on a enterré, si vous voulez, le 5e risque. Bon, ça c'est enterré, on le sait maintenant. Et il y a eu des crédits qui ont été mis à domicile, oui, mais on pourrait y revenir. On peut dire la vérité. On pourrait y revenir. On peut y revenir. Enfin, branche de la sécurité pour l'instant, ça a été enterré. On en entend parler comme ça. Ou la création d'un impôt supplémentaire, c'est aussi une piste qui a été évoquée par vos collègues députés. Alors attendez, donc pour l'instant, on critique Madame Buzyn. Bon, moi, j'attends de voir, parce que en 8 mois, elle a appliqué le budget qui a été voté par l'équipe précédente. Donc maintenant, elle a préparé un budget, elle consulte, elle a mis des groupes de travail avec des syndicats, c'est ce que j'ai lu au travail. Elle a aussi mis un député pour essayer de faire le point. J'attends, pour l'instant... On parle de milliards, aujourd'hui, on parle de milliards. On peut dire qu'il y a eu des projets, donc des places d'accueil de jour, des places temporaires, tout ça, ça va dans le bon sens. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec M. Chanvert, avant de faire intervenir d'autres personnels, le psychiatre, le médecin, le psychologue, il faut que la base du travail, ça fait. La base, c'est le change quand les gens en ont besoin, prendre le temps de manger, pouvoir les faire marcher, pouvoir les amener sans aller trop vite au réfectoire, pas en poussant le chariot pour arriver à... Un minimum de respect, de dignité, effectivement. Donc, pour cela, je termine, dans l'avenir, il faut qu'il y ait davantage de personnel, d'abord d'aides-soignants et d'infirmières. Bien sûr, actuellement, on est à 0,6 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire 0,6 pour 1. Et les handicaps, c'est 1 pour 1. Moi, je ne demande pas d'aller à 1 pour 1 tout de suite. Mais il faudrait déjà qu'on puisse aller assez rapidement à 0,7 ou 0,8 d'encadrement, et notamment des postes en plus d'aide-soignants et d'infirmières. Je rajoute juste une chose. Je m'excuse, parce que même si le budget soins de l'État augmente, il faut que les départements puissent mettre 30% pour les aides-soignants. Et actuellement, il y a des départements qui ne pourront pas. Donc, il faudrait que toutes les aides-soignantes soient financées. Ils financent déjà beaucoup de dépenses sociales. Alors, votre réaction, Sophie Taillé-Polian? Oui, ma réaction, c'est effectivement de reprendre ce qu'a dit M. Chanvert, c'est-à-dire que les différents gouvernements se sont un petit peu passé le relais en essayant de répondre à ce chamboulement de la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on finit par se prendre de plein fouet, parce que on n'a certainement pas les uns après les autres été à la hauteur. Mais il faut qu'il y ait à nouveau ce bâton qui soit repris pour franchir une nouvelle marche. La loi que vous citez pour accompagner la société dans le vieillissement, elle a été votée à l'unanimité, elle a porté un certain nombre d'éléments positifs à domicile. Elle a choisi, parce que peut-être on ne pouvait pas faire tout à la fois,
de porter le principal effort sur l'aide à domicile. Mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, même à il domicile. reste encore beaucoup à faire. Nous sommes Donc, d'accord. je crois qu'effectivement, la ministre de la Santé, le gouvernement, le président de la République doivent prendre en considération